Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien frérot. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Récemment sur ma chaîne YouTube je vous ai fait une vidéo où je vous parlais d'une potentielle nouvelle sportive chez Yamaha. Ce serait la R7 ou R07 qui pourrait sortir éventuellement en 2022. Et bien il s'avère que 3 semaines après cette vidéo, Yamaha est annoncé officiellement la Yamaha R7 2021 qui sortira fin de l'année en concession. Quand j'ai vu la vidéo qui est sortie avec la R7, les photos, la caractéristique et tout le bordel, j'ai complètement bavé sur la moto et je me suis dit vraiment c'est un truc qui... Enfin moi personnellement c'est un sujet qui m'a grave intéressé et je me suis dit c'est vraiment important que j'en fasse une vidéo. Comme ça au moins je vais pouvoir un petit peu vous renseigner, vous parler de ce que cette nouvelle moto possède comme équipement. On va parler quand même pas mal de caractéristiques et bien sûr dans une future vidéo, je ne sais pas encore quand bien évidemment, mais nous allons tester cette R7 dès qu'elle sera disponible en concession. Je fonce faire un essai et je vous ferai une vidéo pépite comme j'avais fait avec la MT-09 2021. J'avais fait une bonne vidéo à vie de A à Z. La R7 est une nouvelle moto totalement, vraiment c'est vraiment une nouvelle invention. C'est pas comme MT-07 2021 où c'est la phase 3 ou la phase 2 ou blablabla. Non là c'est vraiment une nouvelle moto, nouvelle invention. Alors il y a les connaisseurs qui vont me dire oui mais avant il y avait une R7 qui avait je crois 160 chevaux. Oui je suis au courant, il y avait une R7 à l'époque. C'était une moto qui était vraiment adaptée pour la piste. Elle avait un look, je vous la mets en photo à l'écran. Bref, cette moto, la nouvelle R7 qui vient de sortir n'a rien à voir avec ce qui existait auparavant. Là, ils ont vraiment recommencé. En fait, pour vous expliquer un petit peu la mentalité de Yamaha, ils ont dans leur marché de super sport la R6, la R1, la R1M. Sauf que c'est des motos qui sont toutes en 4 cylindres. 4 cylindres, ce qui veut dire que la moto doit aller chercher haut dans les tours pour avoir de la performance. Et le problème, c'est que ce style de moto, sur route, tu es obligé de tirer dans les vitesses pour pouvoir avoir de la puissance. Alors sur une R1 qui est à 200 chevaux, il n'y a pas trop de problème, mais sur une R6 qui a que 118 chevaux, et tout simplement tu es obligé de tirer la deuxième et la troisième pour rester à peu près dans les limitations de vitesse évidemment. Et justement la R6 et la R1 c'est des motos pur sport, vraiment équipées à donf avec un moteur de ouf mais pas vraiment exploitable sur la route. Et Yamaha a pris la décision de sortir de nouvelles sportives qui seraient cette fois-ci plus adaptées pour la route avec des moteurs exploitables cette fois-ci sur la route comme sur la piste. Donc là on serait plutôt sur du bicylindre voire du 3 cylindres. Putain, je parle hyper fort, il y a des gens, c'est hyper gênant. Donc par exemple sur la R7 va reprendre le moteur de la MT-07. Donc ce serait 73,4 chevaux en full. Bien évidemment qui serait bridable en A2. Donc ça c'est pas mal. Mais cette fois-ci ce moteur serait incorporé dans une sportive avec des nouvelles suspensions, des nouvelles fourches. C'est magnifique. Une moto, un nouveau cadre si je ne dis pas de conneries. Corrigez-moi en commentaire mais il me semble que c'est un nouveau cadre. Bref la moto est entièrement nouvelle. On va juste y retrouver le moteur de la MT-07 qui est un bicylindre. Donc ça sera un moteur qui va bien ronronner sa mère. Et qui sera couplé en bas régime. Bon après ça c'est un avis personnel, mais personnellement même si je surkiffe la R7, j'attends quand même qu'ils sortent la R9. Parce que oui il y aura une R9. En fait Yamaha, si vous ne le savez pas, ont déposé des brevets récemment pour les noms des futures motos qui vont sortir. Ils ont posé de la R2 à la R9. Donc ça veut dire qu'on pourra s'attendre à une R2, une R9, peut-être une R8, je ne sais pas. Mais bref en tout cas de R2 à R9 ils ont déposé tous les noms. Voilà, comme ça au moins maintenant ils sont tranquilles. La R7 est sortie tout simplement parce que en fait c'était une moto qui était vraiment attendue pour les permis A, mais surtout pour les permis A2. Donc forcément cette moto allait toucher plus de monde d'un coup. Donc c'est plus logique pour Yamaha de sortir une R7 qui sera compatible A2 plutôt qu'une R9 qui pourra être conduite qu'avec un permis A. Bref, moi j'attends la R9. Si franchement ils ont fait le même boulot qu'ils ont fait sur leur R7, ça va être une moto magique. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. La R7, on va en parler à l'arrêt. Là je sais de trouver un endroit pour pouvoir en parler tranquillement. Bien sûr je vais commencer à vous en parler en roulant pour pas perdre de temps. Tout simplement la R7 possède un demi-guidon. Donc pour avoir une position vraiment sportive. Qu'est-ce que tu fais toi? Le clignotant frérot. Ah ils me saoulent les gens, ils mettent pas leur clignot, ça me saoule. Du coup on a un demi-guidon pour avoir une position plus sportive. On a des commandes reculées pour avoir vraiment les pieds en arrière. Pour vraiment en fait avoir une position la plus immersive avec ta moto. Genre vraiment quand tu conduis tu dois être collé sur ta moto et genre prêt à attaquer en fait. Vraiment cette moto c'est une machine de guerre à courbe. Que ce soit sur la piste ou sur la route. C'est vraiment, ils ont créé une machine de guerre. Bon avec un moteur de MT-07. On parlera du moteur un tout petit peu plus tard. Voilà là j'arrive à l'endroit. Je pense que je vais me caler ici. S'il y a personne autour. Oh il y a des poubelles et tout, c'est super quoi. C'est magnifique. On va se mettre pas tout à fait comme la dernière fois. Voilà. Comme ça au moins on est peinard. Fait genre qu'on change de décor alors que c'est le même. Allez oh.
N'achetez pas les bottes Alpinestar, les scratch ils se barrent, ça c'est de la merde. Petite parenthèse, nouvelle bulle que ma chérie m'a offerte. Elle est vraiment super jolie, ça lui change la gueule, j'adore franchement. On va aussi parler du moteur, c'est un 689 cm3. Yamaha a récupéré sa technologie crossplane des CP2, donc ça sera un CP2, donc le même moteur que la 07 comme je vous ai dit. Après il y a déjà des gens qui vont se dire ouais si Yamaha ils ont sorti une MT-07 en sportif, si on a gardé la même partie cycle, bah ça vaut pas le coup. Et non, Yamaha n'ont pas été cons, c'était un pari risqué s'ils auraient fait ça, mais ils l'ont pas fait, ils ont pas été cons, ils ont refait la moto. Ils ont changé la fourche, ils ont mis une fourche inversée comparée à la MT-07 qui a une fourche simple. Là ils ont mis une fourche inversée de 41 mm qui sera réglable en pression, en détente, en précharge, en tout. Tu peux la régler totalement. Ça c'est vraiment propre, ça fait plaisir. Ils nous ont mis un joli amortisseur à l'arrière à billette qui sera réglable également, c'est magnifique. Une suspension arrière et des fourches qui sont de bonne qualité. Ils nous ont mis un cadre léger, des carénages qui sont plus légers. Le seul bémol, mais moi j'appelle pas ça un bémol, c'est simplement que la moto sera un petit peu plus lourde que la MT-07. Elle sera à 188 kg tout plein fait. En soi, c'est pas méchant. Je suis quasiment sûr que si tu prends une R7 et une MT-07, que tu les mets côte à côte et que tu fais une pointe, même en bridé, la R7 sera devant tout simplement parce que tu es sur une position sportive et des carénages sportifs, forcément moins de résistance au vent. Donc forcément la moto va gratouiller des 10 à 15 km/h de plus. Après ça sera pas monstrueux non plus, même si la moto est légèrement plus lourde, 4 kg près c'est bon, on va pas chipoter. La moto sera plus performante, ça sera pas grand chose comme je vous ai dit, mais un petit peu plus. J'ai oublié de vous parler de la base des bases, tout simplement ils nous ont mis un éclairage LED et des clignotants LED. C'est bon Yamaha, ils ont compris le message, maintenant ils arrêtent de nous mettre des halogènes dégueulasses, des lumières jaunes, c'est bon, c'est fini ça. Ça sera du full LED, je pense que tous les nouveaux modèles auront que du LED maintenant. Je pense qu'ils feront pas de retour en arrière là-dessus, donc ça c'est très bien, heureusement j'ai envie de dire. Le couple sera de 67 Nm de couple, donc pareil que la MT-07, hein, c'est le même moteur, on va pas le répéter 40 fois. La consommation sera semblable à la MT-07 forcément, on aura 13 litres de réservoir, donc en soi on aura à peu près 220 km d'autonomie, peut-être un tout petit peu plus comme la moto sera moins en prise de vent directe quand tu conduiras. Au niveau de la hauteur de selle, c'est là où ça va fâcher certaines personnes qui sont de petite taille. Celle-là elle est déjà à 825 mm, et ben elle sera à 835 mm, donc elle sera plus haute que ma MT-09 et plus haute que la MT-07 qui je le rappelle est à 805 mm, donc c'est à dire que des personnes qui font peut-être 1m50, 1m60, 1m70, la R7 sera un petit peu trop haute, enfin faut voir, tu vois, faudra tester. Bon moi je fais 1m80 donc ça ne me dérangera pas, celle-là je monte très bien dessus, donc avec quelques millimètres de plus ça va pas me déranger. En fait j'avais envie de poser mon trépied mais je me suis dit non c'est bon on va la faire au feeling et tout, enfin je sais pas, j'aime bien les vidéos un peu détentes comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on va rester un peu en mode détente aujourd'hui, on va pas se prendre la tête les frérots. Si tu valides, mets le petit pouce bleu, dis-le moi en commentaire, hein. Franchement il y a des fois tu sais faut pas se casser la tête, des fois les choses les plus simples c'est ce qui marche le mieux, hein. Franchement là j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo un peu freestyle, bien évidemment elle est travaillée, hein. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai dû chercher au moins 3 ou 4 heures sur internet à me renseigner à fond pour vraiment pas vous dire de la merde dans ma vidéo évidemment, hein. Bien sûr c'est pas en mode allez j'ai regardé 5 minutes sur internet, go faire ma vidéo, du tout les gars, si vous savez j'ai pris tout un bloc-notes là sur le téléphone mon gars, laisse tomber hein. Tu peux voir hein. Bref, on va aussi parler un petit peu de la mécanique. Bon, je vous montre cette moto, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est une MT-09, mais bon, bref. Mais au niveau de la boîte à vitesse, ils ont changé. Ils ont mis une boîte à vitesse A et S. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je vous l'ai pris à l'écran. Mais en gros, tout simplement, pour vous expliquer de façon très simple, la boîte à vitesse sera beaucoup plus souple et il y aura moins d'à-coups quand tu passeras les vitesses. Ce qui est trop bien aussi, et je suis trop content, c'est qu'ils vont mettre un shifter en option. Donc, en option, ça veut dire qu'il faudra penser à l'ajouter avant d'acheter ta moto en concession. Mais franchement, qu'ils mettent un shifter sur la MT-07, mais version sportive, ça fait plaisir d'avoir un shifter. Moi je trouve que depuis que j'ai le shifter sur celle-là, dès que je teste une autre moto qui ne l'a pas, je trouve qu'il manque quelque chose sur la moto, vraiment. C'est quand même vachement plus plaisant de passer les rapports comme ça là. Je vous ai parlé du poids, donc j'ai dit 188 kg, un cadre plus fin et plus léger, des carénages légers, mais aussi ce qu'ils ont fait, et ils ont fait un effort Yamaha, ça fait vraiment plaisir. Ils ont mis des jantes allégées avec 10 bâtons. Donc les jantes allégées, qu'est-ce que ça va apporter? Bah déjà, tu vas gagner du poids. Et en plus de ça, tu auras la moto qui sera beaucoup plus maniable. La moto sera beaucoup plus vive. Donc ça, c'est vraiment pas mal sur une sportive. Je trouve ça super intéressant. D'habitude, la moto n'a pas justement des jantes allégées. Tu peux le mettre en option. Par exemple, j'avais un pote qui avait une R125. Il avait mis des jantes allégées sur sa R125 pour avoir une moto plus vive. Bon, une 125, c'est déjà hyper léger. Mais il a gagné quelques kilos encore, tu vois. Mais là, ce qu'ils le mettent d'origine, c'est pas mal. Au niveau du freinage à l'avant, ils l'ont équipé de 2 disques de 298 mm et un mètre cylindre rapide
radial Brembo. Bref, ils ont mis des relativement bons freins, ça devrait vraiment freiner la moto sans souci. Bien sûr, c'est à tester. Après, le freinage à Yamaha en général, ça va. Tu m'aurais dit, ouais, il y a une nouvelle Suzuki et tout, ils ont mis ça comme frein. Tu vois, Suzuki, je sais qu'ils ont quelques soucis pour bien freiner leur moto. Je sais que j'avais une SV, au niveau du freinage, c'était pas ça. Les GSX-R, c'est pas réputé pour super bien freiner non plus. Mais sur une R7, une MT-09, ça freine bien, MT-07, ça freinait bien. Donc franchement, je me fais pas de soucis du tout. Au niveau de la largeur de pneus, c'est pareil que la 09, que c'est la MT-07. C'est du 120 de largeur, 180 à l'arrière. C'est ce qui fait sur les 700, sur les 900 en général. Donc ça sera très bien. Et ce qui est bien en parlant des pneus, c'est qu'ils ont mis des S22 de chez Bridgestone d'origine. Et ça, c'est pépite. C'est vraiment des excellents pneus. Ça fait vraiment super plaisir qu'ils aient mis ça. Putain, je fais le tour de ma moto comme si j'étais en train de parler de celle-là. Bien sûr, je parle de la R7. Mais à chaque fois, je n'hésiterai pas à mettre des photos à l'écran pour que vous soyez pas perdus et qu'on se dise pas à la fin que je parlais de ma 09. Maintenant, vous allez sûrement me demander quand est-ce qu'elle sera disponible et à quel prix. Alors, le prix n'a pas été annoncé officiellement en France. Je sais qu'il y a un site sur internet qui indique un prix qui est faux. Attention, ne vous faites pas avoir. C'est le site Motoplanet qui indique que la moto est à 9500 €. La moto ne sera pas à 9500 €. En fait, si vous voulez, avant même que la moto sorte officiellement avec la vidéo de Yamaha Motor Europe, je faisais déjà des recherches pour avoir des petites infos en plus sur la R7 pour pouvoir vous en parler en story Instagram. Je mettais à chaque fois que j'avais du nouveau, je vous le mettais en story, donc vous étiez vraiment les premiers avertis. Bref, et en fait, avant même que la moto sorte officiellement en vidéo, Motoplanet avait déjà pré-rempli leur fiche technique de la R7 et ils avaient mis prix estimé par rapport aux photos qu'on avait déjà eues qui avaient fuité 9500 €. Mais le prix ne sera pas de 9500 €. Une fois que la vidéo de présentation de cette R7 est sortie, il y a eu des articles sur internet de sites américains qui parlaient de la R7 et qui disaient qu'en Amérique, la moto commencerait à être disponible en juin 2021 au tarif de 8 999 $. Ce qui on ramène à l'euro à peu près 8500, 9000 € à peu près. Voilà, on est dans ces eaux là. J'ai pas un prix fixe, mais ce sera dans ces prix là. Sur le site de Yamaha officiel, encore une fois, bien sûr, tout ce que je vous dis, je ne vous raconte pas de la merde, je ne me permets pas de dire n'importe quoi dans mes vidéos, vraiment. Sur le site officiel de Yamaha, il y a écrit que nos concessions en France commenceront à être livrées en octobre 2021, donc comptez fin octobre. Donc ça sera vraiment en fin de l'année qu'on pourra commencer à acheter cette moto. Je commence déjà à avoir la pluie, c'est pas bon signe, ça fait chier. Heureusement que je suis sorti maintenant pour vous faire la vidéo, les gars. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la moto. En tout cas, ça fait plaisir parce que Yamaha, ils ont sorti une MT-07 sportive, mais ils ont pas fait l'erreur de bêtement prendre la MT-07, foutre des carénages et hop là. Non, ça fait vraiment plaisir, ils ont travaillé leur R7. La MT-09 2021 avait été vraiment bien travaillée, bon, hormis le physique qui fâche pour certains, mais vraiment je suis content, ils ont fait un effort. Ils ont mis une bonne partie cycle. J'ai vraiment hâte de tester cette moto. Elle promet vraiment, je vous dis, même moi qui ai une MT-09, j'avais presque envie de revendre ma 09 et acheter la R7. Mais je le ferai pas tout simplement parce que 115 chevaux, 73, ça manque un peu de chevaux. Le seul point négatif que je donnerais à la R7, c'est qu'ils auraient dû faire une version de la MT-07, donc le moteur Crossplane CP2. Ils auraient dû le gonfler un petit peu, tu vois, genre le mettre à 95 chevaux par exemple. Comme ça au moins tu peux le brider sans problème et tu peux aussi le mettre en full, tu vois. Là je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils aient laissé que 73 chevaux sur une sportive. Après c'est une moto qui va bien marcher, le MT-07 il marche très bien au niveau de la puissance, donc voilà. Après c'est sûr qu'en full on va vite s'y habituer. C'est pour ça que moi j'attends avec impatience la R9. Là franchement s'ils me font une sportive comme la R7 mais avec un moteur comme ça dedans, mais laisse tomber mon gars, la 09 elle est sur le bon coin, j'achète la R9. Enfin à voir, je m'emballe un peu, mais s'il faut la position sportive va trop me casser le dos, parce que j'ai toujours dit, hein. Mais bon on verra bien. En tout cas Yamaha ils nous ont fait une belle moto qui a un nouveau look, tu vois, ils ont repris un peu la R1M avec la R6, ils ont fait un mélange, ils ont pris un peu le feu de la nouvelle 07 qu'ils ont mis au milieu. Je trouve ils ont vraiment bien incorporé le feu au milieu, ça fait pas, ça choque pas comme avec la MT-07 au tout début. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc, ils ont mis le compteur, alors je sais pas si c'est le compteur de la R1 qu'ils ont mis dessus, mais c'est un compteur LCD qu'ils ont mis dessus. Ça ressemble vachement au R1, au R3, enfin bref, c'est les compteurs assez classiques. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu vraiment. Moi j'étais vraiment, même si voilà la Mazda 09 je la surkiffe, j'étais quand même super impatient de connaître les caractéristiques de cette moto. Donc je te laisse me dire en commentaire toi ce que tu en penses. Est-ce que ça va être un futur achat? Est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que tu as comme moto actuellement? Bref, est-ce que tu préfères la MT-07 ou la R7? Voilà, vraiment j'ai envie que vous ayez pas mal de commentaires et tout. Moi je lis vraiment tout, j'essaie de répondre à tout le monde. Ça m'intéresse énormément l'avis des abonnés. Je suis pas en train de faire mon monologue tout seul et en avoir rien à foutre des avis des autres. Je suis hyper ouvert. N'hésitez pas à venir sur Instagram aussi, j'aime beaucoup discuter avec mes abonnés et j'adore avoir plein de débats avec mes abonnés, quel que soit le sujet, tant que ça reste dans la moto. Bref, c'était Nitrogan, merci d'avoir regardé, mon téléphone prend l'eau. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu, partage-la à tes potes si bien sûr t'en as envie, je t'en oblige à rien vraiment. C'était Nitrogan, wait safe, peace poto, petit rupteur. Magnifique.